listening a subi une transformation extrêmement importante depuis maintenant 2 ans et a démultiplié le champ de ses possibles. Quand on parle de listening, c'est l'écoute du web social, de l'ensemble des médias, à la fois online et offline, qui permettent de comprendre les dynamiques d'influence, de comprendre aujourd'hui comment est-ce que le consommateur connecté se construit ses convictions, se construit ses représentations, se construit ses perceptions. Et ce qui est très intéressant dans ce secteur-là, c'est qu'initialement, il y a une dizaine d'années, on s'intéressait à ce que disaient les gens sur le web uniquement pour gérer les problèmes de réputation lorsqu'on subissait une attaque. Et les marques ont compris aujourd'hui qu'elles avaient beaucoup plus de choses à écouter pour beaucoup plus de finalités. Il y a 2 façons de faire du listening aujourd'hui. En temps réel, de façon réactive, tactique, et en prenant du recul sur des quantités importantes de données de façon réflexive pour comprendre des grandes tendances. La partie temps réel, c'est toujours celle à laquelle on pense en premier et elle permet de faire énormément de choses aujourd'hui. Vous avez la possibilité, quand vous êtes une marque, de pouvoir entrer dans les conversations des consommateurs et plus uniquement vous soucier de ce que vous dites ou de vos propres sujets. L'ensemble des conversations sur le web social impactent très fortement l'image des marques. On dit depuis plusieurs années qu'aujourd'hui, les consommateurs communiquent plus les marques qu'elles ne communiquent elles-mêmes. Pour les marques, pour les love brands, la part de contenu qui existe aujourd'hui dans l'ensemble des médias, que ce soit médias sociaux, UGC ou médias traditionnels, en fait est très fortement portée par les consommateurs et les différentes parties prenantes de l'entreprise et en minorité par les marques elles-mêmes. Être capable aujourd'hui de suivre l'ensemble de ces conversations, de ces contenus éditoriaux, c'est donner la possibilité en fait aux grandes marques de s'appuyer sur la réalité des publications et des conversations pour construire leur stratégie d'engagement. L'écoute du web social est aujourd'hui en train de devenir la colonne vertébrale de la transformation digitale des grands groupes. Pour se transformer digitalement, les grands groupes doivent, avant de réaliser cette transformation, avant de prendre la parole, avant de s'exprimer, doivent commencer par comprendre le nouveau monde dans lequel ils sont projetés. À ce titre-là, l'enjeu aujourd'hui, il est beaucoup plus de transformation interne que de transformation vers l'extérieur. C'est-à-dire que pour être capable de renouveler ses messages, de renouveler sa relation à ses consommateurs, il faut déjà se transformer de l'intérieur. Et nous, notre conviction, c'est que cette capacité à sortir de ses propres catégories en tant que business pour aller vers les catégories des consommateurs, c'est une façon aussi de faire tomber les silos, de se réorganiser en interne. Il y a énormément de catégories, énormément d'éléments d'organisation dans les groupes qui n'ont de sens que pour ceux qui sont à l'intérieur des business et qui n'ont pas forcément de sens pour les consommateurs et pour les citoyens. Et il est très important aujourd'hui de s'appuyer justement sur la façon dont s'organise la conversation, s'organisent les contenus, s'organisent les projections, les représentations sur le web social pour construire des organisations agiles et des organisations qui puissent s'adapter à la réalité aujourd'hui des pratiques, des tendances et des modes de consommation. Le listening peut être véritablement un atout extrêmement fort dans cette transformation digitale aujourd'hui.